Le Real a remporté le Classico au Camp Nou hier soir sur le score de 4-0, une belle raclée, une humiliation au rival historique en tout cas qui fait plaisir pour accéder en finale de Copa del Rey. J'ai envie de faire aujourd'hui une petite vidéo, alors pas exactement comme le débrief que j'ai déjà sorti hier, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais plutôt une vidéo pour rebondir sur certains aspects de ce match-là et globalement sur l'actualité du Real Madrid, pour faire un petit bilan aussi de pas mal de choses et aussi pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur YouTube en commentaire ou pourquoi pas sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Et d'ailleurs si vous avez Twitter et vous aimez pourquoi pas parler football et tout ça, n'hésitez pas à aller me follow, il y a tous les liens en description. Et n'hésitez pas aussi pourquoi pas à venir me follow sur Insta pour me parler en message privé, je réponds à tout le monde et on peut discuter de football et pas mal de choses. Et pourquoi pas réagir au match ensemble en temps réel, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais globalement, le Real Madrid aujourd'hui, pour commencer à parler un petit peu de leur actualité, et même si je suis très fier de la victoire d'hier, la manière était pas forcément là, surtout pour la première mi-temps. Et j'aimerais bien que le Real Madrid apprenne vraiment, que ce soit dans les petits, les moyens ou les gros matchs, à gérer cette intensité, gérer cette motivation et cette envie sur l'ensemble du match. Parce que le Barça hier, s'ils avaient été plus efficaces, ils auraient pu nous tuer dès la première mi-temps. Mis à part la polémique du penalty qui absolument n'est pas sifflable globalement parce que vraiment le bras se dirigeait vers le bas, vers le sol, notamment il allait servir d'appui. C'est pour ça que Alaba n'a pas eu son bras être compté comme une extension de son corps et son bras et sa zone de défense pour du coup siffler un penalty pour le Barça. Donc globalement c'est justifiable le fait qu'il n'y ait pas penalty, ça aurait pu siffler dans d'autres circonstances mais là pour le coup ça n'a pas été sifflé donc la polémique est finie. Mais globalement le Real a su faire le dos rond, a su parfaitement jouer son match, tenir le coup et être clinique et efficace et tueur comme on a l'habitude de voir le Real Madrid. Un Real Madrid qui n'était pas dans la peau d'un favori, qui a su prendre l'ambiance et surtout la pression à son compte pour pouvoir retourner ça contre le Barça, qui a dû être obligé de sortir après le premier but de son camp pour ne pas aller aux prolongations parce que plus le match dure, plus le Real Madrid physiquement prend l'ascendant sur ses adversaires. Ça le Barça le sait bien et encore plus avec ses absents et le manque de profondeur sur leur banc sur le coup. Donc globalement il voulait en finir, essayer du moins d'égaliser et de s'assurer une qualification avec au moins un nul ou une victoire. Mais le Real Madrid a su mettre encore plus le coup de massue à la sortie de la deuxième mi-temps. Tu marques en fin de première quand tu es largement dominé, que le Barça rate une grosse occasion juste avant, tu les tues au retour des vestiaires qui vient annuler la tactique que Xavi a peut-être dû mettre en place toute la mi-temps. Donc globalement tu les tues, tu as pris l'ascendant en plus derrière avec le penalty de Vinicius etc. Donc 3-0 après ça, ça a déroulé, il laissait beaucoup d'espace, puis 4-0, on aurait pu même mettre un 5e ou un 6e but avec du coup Asensio qui a raté, Modric qui fait le mauvais choix au moment donné, pas mal de choses comme ça. Mais hier, le Real Madrid m'a rendu fier sur la réaction, cette capacité à mettre fin à 3 défaites en Classico de suite. Tu laves l'honneur du Real, tu laves l'honneur du maillot, tu reprends un peu d'écart au nombre de Classico gagnés, du coup à 104, à 102 ou 103, à 101, je sais plus, mais globalement c'est pas mal. Là, on est qualifié pour la 20e, enfin pour la 40e fois en finale de Copa del Rey pour aller chercher pourquoi pas la 20e. On affronte Osasuna et j'ai vu plein de gens dans les commentaires les amis. Et là, vous m'avez pas rendu fier hier. J'ai vu plein de gens qui ont commencé à dire on affronte Osasuna et pas Bilbao, on est sûr de gagner. Les gars, même si en termes de budget, de prestige, etc., le Real Madrid c'est infiniment meilleur qu'Osasuna, que bien entendu, quand tu t'appelles le Real, tu es censé gagner tes finales et non pas que les jouer, tu dois les gagner, et encore plus quand l'adversaire sur le papier, sur le terrain est 1000 fois moins fort que toi. Il y a un truc qui s'appelle le respect de l'adversaire. Parce que le Real, pour ceux qui ne savent pas, ce sera la 40e finale de Copa del Rey qu'ils vont jouer. Ils n'en ont gagné que 19. Ça veut dire qu'on en a perdu 20 les gars, de finale. C'est quand même beaucoup. Une finale sur 2, on la perd. Contrairement à la Ligue des Champions, où sur 17 ou 18 finales, on en a eu 14. Donc le ratio, il n'est pas le même du coup, entre la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Ne me parlez pas de prestige. Parce qu'une finale, c'est une finale, peu importe ce que tu joues. Et globalement, pour ceux peut-être qui ont la mémoire un peu courte, revenez en 2002 ou 2003 ou 2004, je sais plus, 2003 je crois, avec les Galactiques, on perd la finale de Copa del Rey 3-0 contre Saragosse. À l'époque, il y avait David Villa à l'époque, qui commençait à peine sa carrière. Donc, sous-estimer l'adversaire, parce que tu as plus de budget, tu as plus de stars et mes couilles, ça marche pas ça. T'es le Real Madrid, tu gagnes tes finales. C'est tout. Donc Osasuna, faut respecter quand même l'adversaire, parce qu'ils nous ont déjà fait déjouer plein de fois, et globalement, on peut aussi le regretter. Donc un match, ça se joue, et ça se gagne. Peu importe l'écart de différence. Parce que eux, c'est peut-être la seule occasion de leur carrière, pour certains joueurs en face, de remporter un match, de remporter un trophée, pardon. Donc du coup, ils vont avoir le couteau entre les dents, ils vont rien lâcher. Qu'ils aient pas les moyens techniques de nous faire mal ou pas, ils vont essayer. Et ils vont peut-être le faire. Donc du coup, calma, et on y va petit à petit. Carlo Ancelotti, par contre, tu vois,
J'ai trop aimé l'ambiance dans le vestiaire à la fin du match, pour ceux qui ont vu l'extrait peut-être, où il leur donne les consignes, il est super content, etc. Où il leur dit après qu'ils ont droit à un jour de congé aujourd'hui, du coup tout le monde était super content, donc on voit quand même bien que l'ambiance au Real Madrid est au beau fixe et que l'équipe est vraiment ultra soudée et autour de l'entraîneur. Entraîneur justement, pour parler de lui, Carlo Ancelotti, qui a montré hier que ça y est, il avait des corones, les corones qu'il n'a pas eu dans le match de Liga, et c'est pour ça que je lui en veux qu'on ait perdu en Liga 2-1 sur la fin du match, même si le but de Asensio aurait pu être validé, parce que vraiment, à un poil de cul et cette règle de merde des hors-jeu sur l'épaule qui prime et pas les pieds, je trouve ça insupportable, et qu'on aurait peut-être pu gagner 2-1 ce match-là et relancer un peu la Liga, au lieu de perdre 2-1 en ayant joué l'attaque et nous en prend en compte avec Kessié derrière. Mais globalement, au Camp Nou, en Liga, on n'a pas joué l'attaque. Avec 9 points de retard, il a mis 4 milieux de terrain. Au lieu de mettre Rodrigo et tout ça, dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, peu importe, c'est quand même dommage. Là, il a joué l'attaque parce qu'il sait qu'il n'avait pas le choix. Il a pris quand même les leçons du dernier Classico perdu, où on est passé à un cheveu d'arracher un nul ou une victoire au Camp Nou. Là, on les a atomisés parce qu'on a joué l'attaque, on leur a fait mal en vitesse, on leur a fait mal sur les transitions, on leur a fait mal sur à peu près tout. Dès qu'on avait l'occasion de prendre le jeu à notre compte et de faire les actions qu'on est, en tout cas en étant digne du Real, et pas en subissant pendant 40 minutes comme on l'a fait en première mi-temps, et globalement, Ancelotti a fait les bons choix. Moi, ça m'énerve tout le temps son management, de fait qu'il fait des changements super tard, que tu as plein de joueurs qui méritent de plus jouer, comme Asensio, comme Ceballos surtout, qui rentrent trop tard à chaque fois. Moi ça m'énerve. Il faut vraiment qu'il change ça, mais globalement, vu son âge et son expérience et le fait que la retraite est pas longue pour lui, il changera jamais. C'est lui, il est buté, il fait comme ça, il écoute même pas trop son fils quand il fait les changements à ce moment-là, un peu tard dans le match. Tant pis, c'est sa façon de faire. Zidane faisait pareil, du moins Zidane a pris d'Ancelotti sur ça, et ce côté conservateur et ne pas enlever les stars à chaque fois de l'effectif ou les anciens comme Kroos ou Modric, notamment Kroos qui était dépassé à la récupération au placement, là où un Tchouaméni par exemple ou un Camavinga en 6 aurait fait du bien pour avoir plus de vitesse à la récup, plus de vitesse aussi pour défendre, mettre la pression, boucher les espaces et empêcher le Barça de faire ce qu'ils veulent au milieu de terrain et nous faire mal dans les 20-25 derniers mètres. Kroos, il était bon quand il fallait avoir le ballon, mais du moins quand il fallait aller le chercher, la Kroos c'est pas marathonien. Donc du coup, avoir un Tchouaméni ou un Camavinga, ça aurait été bien. Mais si pour moi un jour la composition, faut vraiment passer en 4-2-3-1, avec Rodrigo en 10 qui peut faire ce qu'il veut sur la largeur du terrain et aider les ailiers. Valverde, pourquoi pas, tu le laisses sur le côté droit, ou Asensio pour qu'il puisse revenir un peu dans l'axe, apporter le peps qu'il faut sur le côté, la vitesse et la puissance. Même si Valverde préfère milieu de terrain, on l'a vu hier au milieu de terrain, quand on n'avait pas le ballon c'était très compliqué. Il s'est mis bien sûr à attaquer comme il faut dès qu'on avait plus l'ascendant, etc. Mais en premier mi-temps, c'était pas ça. Valverde, c'est le futur capitaine du Real, qui va mener les Madridistas pendant 10 ans, mais globalement, il faut l'installer au milieu de terrain, et pourquoi pas continuer ce rôle d'hybride, qui pour moi lui va bien mieux que rester fixé qu'au milieu. Mais pour moi, il faut vraiment jouer avec 2-6, avec Tchouaméni, Camavinga, qui sont amenés à exploser ensemble. Pour l'instant, Camavinga explose encore bien plus que Tchouaméni, parce qu'il y a eu un peu de mal, Tchouaméni, à revenir avec l'après-mondial, le rythme, la confiance, etc. Il a une blessure, mais Camavinga explose, que ce soit arrière-gauche, où il surprend tout le monde, et en 6, si tu as les deux en 6 pour le côté athlétique, technique, physique et tout ce que tu veux, et technique, franchement, on va se régaler pendant des années. Et la France aussi se régalera avec ces deux-là, qui auront les automatismes et la polyvalence pour assurer une domination énorme au milieu de terrain. Encore plus quand tu leur rajoutes un Ceballos et un Valverde à leur côté, ça fait la diff. Et un Rodrigo qui vient aider à défendre, qui se positionne et qui attaque et qui assure les transitions, c'est parfait. Et pour moi, le 4-2-3-1, Ancelotti devrait l'avoir en tête pour la suite de la saison et pourquoi pas pour l'année prochaine, parce que Ancelotti, pour moi, va rester jusqu'à 2024. Il a encore un an de contrat, il a fait un doublé historique l'an dernier. Cette année, il fait un parcours de Copa qui est exceptionnel. On bat Villarreal, on fait une remontada en plein match. On bat l'Atlético qui nous menait au score. On bat le Barça en les écrasant 4-0. 4 buts d'écart qui n'était plus arrivé contre le Barça depuis l'année 95, avec le 5-0 qu'on leur avait mis. Donc tu vois, on relance la confiance, on aurait la machine. Oui, on a perdu 3 Clasico, on en a gagné 2. Oui, on a perdu la Liga et la Super Copa, mais on empêche le Barça de gagner la Copa et c'est à nous d'aller la chercher. Donc globalement, c'est plutôt intéressant. La 15e Ligue des Champions est en chargement, t'as fait des belles prestations contre Liverpool, t'as Chelsea qui est en plein doute, qui vient de virer leur coach, t'as peut-être Lampard qui va les prendre, ou Luis Enrique, et j'espère que ce sera Luis Enrique pour qu'on puisse aussi le battre, parce que lui aussi, je le supporte plus par rapport à ce qu'il a fait avec le Barça ou l'équipe d'Espagne, clairement, et son arrogance. Mais Ancelotti va sûrement rester, même s'il est très critiqué pour plein de choses. Je le vois en tout cas bien finir avec le Real. S'il fait encore un doublé Ligue des Champions Copa, ou même si des fois il en gagne qu'un titre ou pas du tout, moi je ne vois pas le Real dépenser de l'argent pour le licencier, ou simplement voilà, le groupe l'adore, il adore le groupe, il y a encore de quoi faire, t'as pourquoi pas un mercato ambitieux cette année à faire en 2023. Le Real sait que l'effectif est limité en termes de quantité à certains postes pour la concurrence, pour le sang frais, pour jouer sur tous les tableaux, mais en qualité il y en a. T'as les jeunes qui émergent, t'en as d'autres qui arrivent et qui vont arriver aussi, t'as des indésirables qui vont partir, du coup le ménage va être fait. Donc un Ancelotti qui a un groupe
plus étoffé, plus quali et surtout avec plus de concurrence, bah pour l'année prochaine il peut peut-être finir en beauté. Le Brésil ça peut lui plaire parce que t'as des jeunes, t'as une génération dorée qui peuvent remporter des Coupes du Monde, des Copa América, mais peut-être que ça l'intéresse pas finalement ce rôle de sélectionneur. Peut-être qu'il le fera après, mais pour l'instant il veut pas. On parlait de Xabi Alonso ou de Raoul, mais ça peut encore attendre. Xabi Alonso, tu vois, il peut encore confirmer l'année prochaine avec Leverkusen, qui fait un très bon travail là-bas. Et pour la prendre Ancelotti, ça peut être intéressant plus tard. À voir. En plus là t'as, comment il s'appelle, le fils d'Ancelotti qui va partir normalement d'après les rumeurs prendre le FC Bâle, donc pourquoi pas faire monter Raoul ou faire venir Xabi Alonso comme entraîneur secondaire d'Ancelotti à la place, pour prendre après justement la place d'Ancelotti quand celui-ci partira à la fin de son contrat. En plus Ancelotti, imagine, tu fais encore une Ligue des Champions ici, mais c'est phénoménal. Pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs du monde et de l'histoire, et de l'histoire du Real aussi, mais tu remportes encore une Ligue des Champions, en seulement 4 saisons il en remporterait 3, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Et bah, pourquoi pas finir encore une fois sur une autre année, faire un triplé à la Zizou. Mais à voir. Après, tu vois, il y avait pas mal de thèmes aussi que je voulais aborder, comme le cas Vinicius, qui pour moi est encore une fois un peu une tête à claque. Tu vois, c'est... Oui, il fait une mauvaise première mi-temps, et après il monte crescendo, il marque un but, il fait des passes phénoménales avec son gauche-droite là qui était incroyable. Mais tu vois, il faut vraiment qu'il s'occupe que du terrain. Parce que si un jour il prend un rouge, déjà il gueule sur Gavi alors qu'on a eu le coup franc, et que voilà, c'était ça y est, le jeu c'est fini, on passe à autre chose. Bah, il prend un carton jaune au bout de 20 minutes et après plus tard dans le match, comme c'est pas un défenseur de métier, il suffit juste qu'il mette le pied un peu trop tard, ils prennent un autre jaune et un carton rouge, et ben tu vois, quand on devait remonter le score, on aurait été dans la merde. Vinicius, faut vraiment, même s'il y a des provocations que nous on déteste Gavi et que le Barça déteste Vinicius, faut vraiment qu'il se calme. D'autres joueurs l'ont recadré, comme Valverde, comme Benzema, etc. Il faut qu'il se calme. Ancelotti, tu vois, il est obligé de le sortir à la fin pour pas qu'il soit blessé ou qu'il prenne un rouge et qu'il rate la finale, qui nous aurait pas mal handicapé quand même, que t'affrontes Osasuna ou n'importe qui. C'est chiant. C'est chiant, faut se recadrer. Après, j'avais envie de revenir aussi sur l'affaire, comment ça s'appelle, sur le fait que Ancelotti, à la fin du match, il a dit que Benzema, il pourrait pourquoi pas chercher un ballon d'or. Moi, je vous dis, bon, sachant que Messi a remporté la Coupe du Monde et que même s'il fait une saison éclatée avec le PSG, parce que faire des stats en Ligue 1, quand c'est Mbappé qui marque les buts sur tes passes D, c'est facile. Quand tu marques des buts, mais qui finalement t'apportent qu'un titre que tu remportes tout le temps, parce qu'il n'y a pas de concurrence, ça sert pas forcément à grand chose. Il est nul en Coupe de France, il a été nul en Ligue des Champions. Donc globalement, Messi, pour un mois de compétition, qu'il a la Coupe du Monde, enfin qu'il a le ballon d'or, ça fait quand même chier. Tu vois, Benzema, il a eu beaucoup de blessures, mais c'est le mec le plus décisif en termes de buts et passes D en 2023. C'est le meilleur buteur de l'année 2023. Ses buts peuvent remporter en tout cas la Copa del Rey. Il a mis un triplé au Camp Nou, c'était plus arrivé pour un joueur du Real depuis Fenric Puskás dans les années 60 ou 50. Donc globalement, c'est énorme ce qu'il fait. Là, il revient en mode Benzema Ramadan, il marque triplé sur triplé. C'est phénoménal. À voir ce qu'il va faire contre Chelsea et après bien sûr dans les autres matchs de Liga qui peuvent rester pour sauver l'honneur du Real, rester deuxième, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'espoir de remporter la Liga. Mais globalement, si le Real fait le doublé Copa del Rey, Ligue des Champions, il pourra, et qu'en plus il est le joueur le plus décisif de l'année 2023, même s'il a le ballon d'or compte du début de saison jusqu'à la fin de saison, il peut vraiment en plus rattraper Lewandowski, pourquoi pas au classement des buteurs, ça ferait plaisir au niveau de la Liga. Donc tu vois, Benzema, ballon d'or 2023, s'il venait à remporter tous les trophées comme ça, pourquoi pas? Après, les votants vont sûrement aller sur Messi, malgré sa saison, mais ce serait quand même dommage que la régularité ne soit pas mise en avant, surtout pour la quantité de titres et la qualité de ces titres-là, et sur la performance dans les gros matchs par rapport à juste un mois de compétition, dont notamment lui, il a été écarté pour sa blessure, de manière un peu injuste. Mais voilà, après, voilà, il y avait d'autres thèmes, j'ai déjà parlé de Rodrigo, que j'aimerais voir numéro 10 pour jouer, quand même Tchouaméni, j'en ai parlé, Vinicius pareil, la défense, j'aurais bien aimé voir Nacho quand même jouer titulaire parce qu'il le mérite, hier contre le Barça. Et Alaba, il a fait un très bon match, même si globalement Rudiger aujourd'hui, il est quand même meilleur pour moi et que Alaba devrait plutôt jouer à gauche plutôt que dans l'axe. Sur Rudiger Militao, ça fonctionne très bien. Ce qui compte, c'est le résultat, mais quand même, je trouve qu'Ancelotti, à des moments, il déconne un peu sur le côté légitime de faire ses compositions, etc. Mais voilà, après, je suis quand même très satisfait. Le Real doit garder comme ça, même si pour moi, il faut qu'après cet été, on fasse un mercato ambitieux. Et puis voilà, on verra bien pour recruter un neuf, un arrière droit, parce qu'il y a quand même des lacunes. Il faut quand même que le Real apprenne à dominer ses matchs du début à la fin et ne pas attendre la deuxième mi-temps ou qu'on soit ultra dominé et qu'on marque un but venu d'ailleurs pour se lancer dans le match. Voilà, en tout cas il reste la Ligue des Champions à aller chercher, 5 matchs à remporter, on en parlera bien sûr dès la semaine prochaine contre Chelsea, et puis après bah, la Copa del Rey, une finale c'est une finale, et puis voilà, la Liga doit servir à faire des essais, donner de la confiance et du rythme, et tester des choses pour remporter les titres, on verra bien ce que ça va donner, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo là, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao ciao.